Sœurs et frères, paix et joie, content de vous retrouver en ce 4e dimanche de Pâques, après une courte pause. Et aujourd'hui, nous méditons sur le Christ, la porte et le berger des brebis. Nous sommes au dimanche dit du bon pasteur. En ce dimanche, nous réfléchissons, nous méditons sur le salut. Ut vitam habeant, pour qu'ils aient la vie, dans le Christ. Nous sommes invités à avancer dans cette réflexion en pensant aux vocations. Le mot vocation peut avoir plusieurs acceptions, mais nous utilisons souvent la première acception. Cela peut avoir le sens de appel, d'inclination ou de destination. La première acception plus commune que nous disons vocation, c'est la connotation religieuse. Ça vient du verbe latin vocas vocare, appeler. Nous sommes donc appelés par Dieu. Nous suivons ensuite un mouvement intérieur qui nous invite à répondre à cette voix qui nous appelle et à en donner une réponse. Donc, c'est de là que naissent la vocation à la vie religieuse, la vocation à la vie consacrée. Et à partir de ce mouvement intérieur s'engager dans un sens un peu vieil et lointain, c'est l'appel des évêques à des jeunes pour pouvoir rejoindre les autres. Mais la deuxième acception, quand nous parlons de vocation, il s'agit d'une inclination intérieure pour pouvoir servir dans un champ particulier. C'est ainsi, il y a la vocation pour devenir médecin, pour devenir avocat. Et le mariage aussi est une vocation, la vocation au mariage. Et le troisième sens de la vocation que nous comptons mentionner, c'est la destination. C'est un pays, une région, une entreprise qui a une destination, qui est appelée à servir selon tel champ de compétences, selon les capacités intellectuelles et matérielles. Donc, Jésus nous appelle aujourd'hui comme Église, comme baptisés, comme hommes et femmes de notre temps, à embrasser notre vocation. Les lectures nous orientent vers lui comme le berger des brebis, la porte des brebis. Dans la première lecture, nous invite à devenir en ce sens des hommes et des femmes d'espérance qui vivent les moments douloureux de ce temps comme participation aux souffrances du Christ. Vous savez, aujourd'hui, le monde vit des moments particuliers, des moments de crise, des moments de guerre, de conflit, et partout nous entendons ce discours de la paix qui reçoit une bonne acception chez les artisans de paix, mais par contre, les artisans de guerre et de conflit repoussent cet appel de l'Évangile à la paix par la voix du successeur de Pierre, le pape Léon XIV. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés à être dans ce monde des témoins de paix, des artisans de paix. Pourquoi? C'est parce qu'il y a tant de souffrances aujourd'hui dans le monde. Et beaucoup d'hommes et de femmes de foi tendent à perdre leur foi, car les souffrances sont intenables. Les paroles de Pierre aujourd'hui, il nous invite à avoir les regards rivés sur le Christ. Insulté, il n'a pas insulté en retour. On l'a frappé, il n'a pas frappé en retour. Mais il portait sur lui le poids de nos péchés. Et par ses blessures, nous sommes guéris.
Donc nos souffrances deviennent participation à celui qui nous appelle à marcher à sa suite. Il appelle tous les apôtres à baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et à annoncer aux hommes et aux femmes de ce temps à se préparer à recevoir l'Esprit Saint. Donc c'est comme nous, au temps de Pâques, nous tendons vers la Pentecôte. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, plus que jamais, le Christ nous appelle à le reconnaître comme le berger de nos vies. Ceux qui sont venus avant moi, c'était des bandits et des voleurs, car les bandits et les voleurs escaladent le mur. Mais le vrai berger, lui, passe par la porte. Non seulement il passe par la porte, il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Ses brebis écoutent sa voix. Donc, la voix du Seigneur qui nous parle aujourd'hui, nous devons non seulement l'entendre, mais l'écouter. C'est celui qui nous invite à nous mettre en route. C'est celui qui nous donne la vie et nous promet la vie éternelle, la vie en abondance. Il est au milieu de nous, ce berger. Il est avec nous, ce berger. Il est à la tête du troupeau. Jésus est à la fois la porte et le berger. Si nous ne passons pas par lui, nous ne pouvons pas arriver vers le Père. C'est lui la porte qui donne accès au Père. Donc en Jésus, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'humanité. Donc notre vie doit être polarisée par lui, polarisée par l'Évangile, polarisée par les valeurs du Christ lui-même. Comment entrer par la porte qu'est le Christ? Nous entrons par la porte qu'est le Christ quand nous franchissons la porte de l'Église et nous nous approchons du fond baptismal. Donc, par le baptême, nous entrons dans cette nouvelle famille qui est la famille chrétienne et nous embrassons la vie du Christ. Et c'est à partir de cette vie que nous recevons cet appel, cette vocation au salut, cette vocation à la vie, cette vocation à la sainteté. C'est les trois grandes vocations qui guident notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, si nous faisons du Christ notre berger, nous écoutons sa voix, nous avons une chance d'aller au-delà des moments d'épreuve, car il est celui qui nous guide, comme nous le dit le psaume 23. Ce dimanche des vocations, l'appel nous est lancé de répondre à notre mission propre, à notre vocation propre. Et la grande vocation à laquelle tous et toutes doivent répondre aujourd'hui, c'est l'appel à devenir des artisans de paix, des bâtisseurs d'amour pour un monde meilleur, pour que les peuples puissent avoir la vie en Jésus-Christ. Donc, vivez comme baptisés. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, faites-vous baptiser, devenez membre de ce corps, venez entrer par la porte qu'est le Christ pour recevoir la vie en lui et devenir signe d'amour, signe d'espérance et signe fécond d'une vie nouvelle pour le monde, pour le salut, pour la paix, l'amour et les valeurs chrétiennes et humaines. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, maintenant et pour les siècles sans fin.